qui s'est échauffé de manière intéressante. Et il y a du beau monde aussi en ce qui concerne le TSG Hoffenheim. Sargis Adamian, Mijat Kacinovic, Mounad Daour. Mais pendant ce temps-là, c'est ce ballon récupéré par Giovanni Reina qui permet à l'Américain de trouver la solution et permettre surtout au BVB très vite dans cette deuxième mi-temps de venir faire la différence à 1-0. Et là, on a été efficace. Et là, on a été lucide. Sébastien Roudy, l'appel et le service à destination de Denis Garega. Superbe Garega pour Baumgartner. Et c'est validé cette domination de deuxième mi-temps pour le TSG Hoffenheim et l'international autrichien pour venir remettre les compteurs à égalité un partout. 61e minute. Qu'est-ce que c'était bien d'amener cette situation et le coup d'œil génial de Denis Garega pour venir décanter la situation et permettre à Baumgartner de trouver l'ouverture face à Kobel. Donc on a préféré qu'il n'accepte pas la Nationalmannschaft et qu'il s'entraîne avec le Borussia Dortmund. Raphaël Guerreiro directement sur la tête de Rome. Bellingham, toute la classe de l'international anglais pour venir faire la différence. Contrôle, frappe pied gauche et c'est au fond de la cage du TSG Hoffenheim. Le Borussia Dortmund reprend les devants. 69e minute de but. Ouais, son deuxième but en Bundesliga. On se rappelle celui face au VfB Stuttgart. Jorginho Rutter est là, se mêle à la lutte dans la surface de réparation dans la dernière minute du temps réglementaire. Il y a encore des choses à voir dans cette partie. Et notamment cette récupération, deuxième poteau, le drapeau n'est pas levé. Et l'égalisation, Mounas Dabour, comme l'an dernier. Comme l'an dernier, le TSG Hoffenheim est en train de réussir un coup sur cette pelouse du Westfalenstadion à la consternation générale. Quel retour de Sargis Adamian dans les pieds de Félix Passlack, ballon dans la profondeur, Erling Haaland dans la surface de réparation, le centre, ballon récupéré et Youssoupha Moukoko. Oui, maintenant Erling Haaland, voilà ce but dans une ambiance de délire ici au Westfalen. Le troisième but de la saison, c'est au fond, à l'arrache, Erling Haaland qui permet une nouvelle fois au BVB de reprendre l'avantage. 3-2. Héroïque Wolf, héroïque Baumann, superbe réactivité de Youssoupha Moukoko. Et encore une fois, Baumann est très important. Mais derrière, Haaland, qui à bout portant marque son troisième but de la saison. Pat, l'infiltration d'Erling Haaland. On pense qu'il perd le ballon. Et ensuite, voilà, Wolf qui se retourne. C'est brillant de la part de Baumann. Double arrêt décisif. Et après, on est sur les talons. On ne peut plus réagir. La problématique, c'est qu'on pensait que ce rebond-là allait perdurer un petit peu, ce qui n'a pas été le cas malheureusement. C'est bien fait de la part de Musiala, à destination d'Alphonso Davies, aux abords de la surface de réparation. Il y a des espaces et il y a surtout la reprise de Thomas Müller à la 6e minute pour déjà permettre au Bayern Munich de prendre l'avantage sur une action collective de classe. Et les Rouges sont devant 1-0. D'abord la déviation de Musiala, ensuite les dédoublements d'Alphonso Davies pour proposer une solution, la passe assurée, et ensuite Robert Lewandowski qui s'efface parce que Thomas Müller lui dit qu'il est mieux placé que lui. Le ballon récupéré avec Leon Goretzka, appel dans la profondeur. Oh, c'est un peu tardif pour Serge Gnabry, centre de Gnabry pour la tête sur la barre transversale. Elle est signée Robert Lewandowski. Et voilà ce qui fait la différence avec Robert Lewandowski, c'est que lui poursuit son effort, même si Sven Jablonski invalide ce but manifestement pour une position de hors-jeu, mais il avait suivi jusqu'au bout cette situation. Robert Lewandowski, est-ce que c'est lui qui est en position de hors-jeu à la base? Au moment de la passe vers Serge Gnabry, Boyata, là il n'y a pas de position de hors-jeu pour moi, parce que là monsieur Grudzinski lève son drapeau. Ah non, mais c'est Goretzka, c'est Goretzka qui vient aussi au contact. Oui, mais là, par rapport à qui? Je pense que lui, monsieur Grudzinski lève le drapeau par rapport à la première passe très limite, de Serge Gnabry. Très limite, mais une nouvelle fois très impressionnante, cette volonté, cette détermination de cet homme-là. L'homme aux 41 buts la saison dernière, Robert Lewandowski. On en discute peut-être avec Robert Kemke à la VAR du côté de Cologne pour Sven Jablonski. Mais il n'y a pas de position de hors-jeu, ça c'est une certitude. Le seul but, c'est le but qui est validé. Pas sûr que ça soit une très bonne nouvelle. Le bon centre de la part de Thomas Müller. Musiala accroché, frappe. Et c'est au fond bien sûr. Jamal Musiala, la classe énorme pour venir déposer Timeizo Dzefeu qui est trompé Alexander Schwolo, 49e minute. Comme d'habitude, le Bayern fait la différence dès le début de la deuxième période. Et ça fait 3-0 avec ce but du petit prodige bavarois. Leroy Sané
Thomas Müller, Leroy Sané avec Robert Lewandowski. Le service de Sané, la grande classe pour permettre à Robert Lewandowski de venir signer son doublé. Voilà, ce qui plaît à Nagelsmann, c'est que on continue à jouer vers l'avant, on continue à se trouver, à se déplacer les uns par rapport aux autres, à se montrer altruiste, à se montrer joueur. Lewandowski, lui, vous en parlez, mais là c'est important lui pour sa confiance. En faveur du FCB, Joshua Kimmich dans la boîte, Tanguy Nianzou, et le voilà récompensé. Robert Lewandowski, la saison dernière c'était un quadruplé, cette fois-ci c'est un triplé, seulement un triplé pour le moment alors qu'il reste encore avec le temps additionnel 10 minutes à jouer. Ça fait 5-0 pour le Bayern Munich. Sur Çalhanoğlu et Bastoni repasse par Samir Handanovic. Attention, la relance, la pleine axe, mauvaise relance pour Brozovic, et la punition derrière avec le piqué au-dessus de Samir Handanovic, coupable, et ensuite battu. Ouverture du score signé Ivan Ilić, titularisé pour ce match. Il n'était pas titulaire lors de la première journée et l'Hellas Vérone prend les devants grâce à son jeune milieu de terrain serbe. 20 ans pour Ivan Ilić et un premier but cette saison. La rentrée de touche, Ivan Perisic pour mettre ce ballon dans la surface. Oui. Veredin Dzeko qui a pu dévier ce ballon. Et d'entrée de deuxième période, il signe ce retour. Lautaro Martinez, l'Argentin, qui permet aux champions d'Italie de revenir à hauteur de l'Hellas Vérone et d'égaliser. Ouais, sur une belle combinaison avec cette touche longue et cette déviation d'Edin Dzeko qui permet à Lautaro qui arrive lancé. Ça, on voit que ça a été déjà travaillé. Pourquoi il joue pas Bastoni à gauche là? Vidal, long ballon dans la profondeur vers Matteo Darmian, qui a encore de la force. Il a évité la sortie, parvient à enchaîner avec le centre. La tête de Correa et qui signe son arrivée sous le maillot de l'Inter et qui donne raison à son coach Simone Inzaghi, qui s'en va saluer son buteur. Quel effort de Matteo Darmian, ça part d'une relance dans la profondeur d'Arturo Vidal dans l'espace libre. Darmian, effort énorme, l'enchaînement du centre est parfait, le coup de tête de Correa lancé l'est également, c'est dans la lucarne de Lorenzo Montipo. Peut-être une occasion encore, Joaquin Correa. Oh, joli! Et un doublé pour signer son arrivée à l'Inter. Quel début de Joaquin Correa, il lui aura fallu 20 minutes à peine pour signer ce doublé. Énorme Correa. On comprend pourquoi, on le connaissait bien sûr, mais Simone Inzaghi le voulait. Eh ben, d'entrée, il montre qui il est. Allez, Marquisa, ballon qui était dévié par Bayrami. Il doit s'appliquer là. Bandinelli, Bayrami, la frappe avec Mancosu. Et l'ouverture du score à la 21e minute pour Empoli avec Leonardo Mancosu. Ils étaient prévenus là, les défenseurs de la Juve. Ça procède en contre, ça essaye de jouer en première intention et ça passe. Ça fait 1-0 en faveur du promu. Le mur est bien là, il y a 3000 années présentes. Tonali et but. L'ouverture du score signé Sandro Tonali. L'ouverture magnifique sur coup franc. Ça fait 1-0 pour l'AC Milan. C'est son deuxième but en Serie A à Tonali. On attendait ça de lui depuis des mois. Eh bien, il répond présent, celui qui a baissé son salaire pour rester milanais. Eh bien, il ouvre le score, 1-0. João Pedro qui est plein axe, il va mettre une louche dans cette surface de réparation. Mignon, c'est l'égalisation en rupture de Deiola, Alessandro Deiola qui au quart d'heure de jeu remet les équipes à égalité. Un but partout, ballon qui était hors de portée pour Marc Mignon. Et pourtant, il s'est détendu. Il était haut. Théo Hernandez. Avec cette tentative de Léon, le but qui est dévié, le ballon est dévié, c'était sur cette frappe de Léon, c'est Diaz qui vient détourner ce ballon, ça fait 2-1. Ah oui, donc il veut pas trop le fêter ce but de Diaz parce qu'il est heureux. Ah mais c'est un but, ça reste un but. C'est un but, oui. Et sur la tentative de Léon, 3 buts en 16 minutes. Accélération avec Brahim Diaz. À droite. Diaz
Diaz à droite avec Olivier Giroud. Et but, l'ouverture du score signé Olivier Giroud. Son premier but. Il a vaincu la malédiction du 9 sous le maillot milanais. Oui, parce que l'après Inzaghi, c'est le 11e joueur à porter le 9. Deuxième journée, c'était Luis Adriano qui avait marqué son premier but. Là, c'est bon pour Olivier Giroud. La marche est en avant sous l'applaudissement de monsieur Zlatan Ibrahimovic. Radunovic face à Olivier Giroud. Olivier Giroud face à Radunovic. Le coup de sifflet est là. C'est parti pour le Français. Et c'est au fond. Le doublé, le 33e de sa carrière. 4-1 pour l'AC Milan face à Cagliari. C'est un festival. Vinicius. Ah, il va accélérer. Garde le ballon encore. Benzema. Karim Benzema pour Carvajal, la volée. Il la tente. Évidemment, il l'a réussi. Dani Carvajal à l'heure de jeu, longtemps blessé. Et voilà, maintenant titulaire Carvajal sur une passe de Benzema. Le Real Madrid mène 1-0. La place de l'anglais Memphis Depay avec Jordi Alba. La montée, la première, le centre. Et déjà le but pour le Barça. Sergi en avant, Roberto, pour aller marquer et tromper très vite David Soria. Le successeur de Pedri permet très vite aux Barcelonais de mener. Possibilité maintenant avec Oliveira, la montée du latéral. Oh, le relais, c'est bien joué. Sandro pour égaliser. Égalisation de Retafe. Cette action finie par un ancien du Barça sur une passe de Carles Alenia, également ancien Blaugrana. Sandro, surprise. Retafe revient à 1 partout. Mais quelle action! Parce qu'on parlait tout à l'heure de construction, de technique. Là, il va obtenir la préparation de sa frappe, qui est très bonne. Frankie de Jong, la passe de Jong, et il peut finir. Il peut finir Memphis, passement et tir de Memphis Depay. Voilà la demi-heure de jeu. 2-1 pour le Barça en technique. Petit périmètre et finition du Néerlandais. Son premier but au Camp Nou. 2-1 pour les Blaugrana. Ça y est, je pense que il commence à avoir des galons, non? On dit il commence à monter dans la chaîne de l'estime, parce que ce monsieur-là, il ne pourra pas ni remplacer, ni être l'équivalent de, mais il est Memphis Depay.